Plusieurs mois est vraiment très central. Et vraiment, je vous encourage. Ce n'est pas juste un thème. C'est, je dirais, la façon de fonctionner de notre Dieu. Et nous sommes censés représenter ou manifester la façon dont notre Dieu se comporte. Nous sommes censés le refléter et le manifester. La sagesse est le mode de fonctionnement de Dieu. La sagesse divine est la façon dont Dieu procède pour résoudre les problèmes, pour apporter des solutions, pour manifester ce qu'il a mis en lui, ce qui est en lui. La sagesse est la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus est notre sagesse. Alléluia. Il est la sagesse manifestée, la sagesse de Dieu. Or, Jésus, Christ venu comme Seigneur et Sauveur de l'humanité, est cette réponse-là que Dieu a donnée pour que le péché, pour que les ténèbres qui avaient envahi la terre puissent connaître la lumière. Alléluia. Alors plus nous grandissons dans la sagesse divine, plus on aura l'attitude qu'il faut pour régler les problèmes, pour apporter des solutions. N'oubliez pas que le premier fondement de la sagesse, c'est au commencement Dieu. Alléluia. Dieu était au commencement de toutes choses. Et le deuxième fondement, c'est là de régler les problèmes. Donc on a remarqué que malgré la présence de Dieu au commencement, ça n'a pas empêché qu'il y ait des ténèbres, ça n'a pas empêché qu'il y ait des défis, ça n'a pas empêché qu'il y ait une forme de tohu-bohu, c'est-à-dire une forme d'informe vie, des situations à régler. Alléluia. Et Dieu permet ça justement pour que nous puissions exercer sa sagesse et apporter des solutions. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc c'est le troisième fondement, c'est l'art de savoir dépendre de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné dans cette dispensation pour faire la volonté de Dieu. Si nous ne dépendons pas de l'Esprit, il nous sera difficile de faire ce pourquoi le Seigneur nous a emmenés sur la terre. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, tu peux blasphémer contre le Père, tu peux blasphémer contre le Fils, mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, cela ne te sera pas pardonné. Pas que le Saint-Esprit est une personne différente de Dieu ou même de Jésus, c'est la même personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné dans cette saison, dans cette dispensation, pour faire la volonté de Dieu. Donc c'est comme si on t'envoie quelqu'un et toi-même tu ne le reconnais pas. Tu vois. Et c'est ça qui fait que ça devient très, très délicat avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons être des personnes qui dépendons du Saint-Esprit à tout moment. Parce que c'est lui qui nous a été donné. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vienne le Saint-Esprit. Ça veut dire, la saison dans laquelle nous sommes est beaucoup plus avantageuse parce que nous avons non seulement l'Esprit en nous, mais avec nous, et qui nous donne aussi d'opérer comme des dieux sur terre. Alléluia. Avant, Jésus était limité dans un cadre précis. Israël, il était avec ses disciples. Alléluia. Mais maintenant, c'est comme s'il a pris plusieurs formes, plusieurs petites formes, et il s'est dupliqué dans la vie de tous ceux qui sont avec lui et qui marchent avec lui. Donc vous voyez sur la terre, à cause du Saint-Esprit, il y a beaucoup de petits Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de Jésus partout. Il y a des Jésus en Côte d'Ivoire, il y a des Jésus au Canada, il y a des Jésus en Chine et tout ça. Et c'est ça qui fait la valeur avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons aller partout où le Seigneur nous envoie et justement faire les œuvres qu'il a faites et faire de plus grandes. Il dit, vous ferez, si vous avez foi en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Alors la dispensation de l'Esprit nous permet non seulement de ressembler à Christ, mais de faire de plus grandes œuvres que le Seigneur. Vous voyez qu'il ne franchit pas l'étape de faire d'abord comme lui. Parce que pour que tu fasses plus grand que lui, il faut apprendre à un moment donné à faire d'abord ce qu'il a fait. Amen. Donc dépendre du Saint-Esprit est le troisième fondement de la sagesse et se mouvoir sur les eaux, c'est-à-dire la capacité de dépendre aussi de la parole. Et je vous ai expliqué que si vous remarquez bien, il y a une voix ici. Si vous remarquez bien, les 4 éléments qu'on a cités sont aussi les 4 personnages spirituels. Par exemple, Dieu, le Créateur. Il y a un son ici. Les ténèbres qui symbolisent Satan. Et puis,
le Saint-Esprit et puis la parole qui symbolise Jésus. Donc, la sagesse assoit ses fondements quand nous savons comment coopérer avec ces 4 entités spirituelles. Dieu le Père, la façon de gérer Satan, qui symbolise les ténèbres, le Saint-Esprit, qui est la manifestation présente de Dieu, et puis Jésus, qui est la manifestation de l'Esprit par la parole, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui est venue pour nous sauver de tous nos péchés. Alléluia. Donc, la fondation de la sagesse s'assoit dans notre vie quand nous savons coopérer, quand nous savons marcher avec ces 4 entités spirituelles. Et c'est sur cette fondation maintenant que, selon le message que Dieu a donné à son serviteur, puisque la Bible dit que la sagesse de Dieu se voit depuis la création, donc vous trouvez ça dans Proverbe 8. Donc quand il suffit d'observer comment Dieu pour la première fois a apporté des solutions pour voir où se trouve la sagesse. Alléluia. Donc on observe la création et puis on regarde comment Dieu a fonctionné. Et après qu'il y ait eu les ténèbres et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ce fut le premier jour. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse lire vraiment ensemble au fur et à mesure ces éléments pour les décortiquer au fur et à mesure. Donc Genèse 1, on peut lire à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il lui ainsi un soir et lui un matin, et ce fut le premier jour. Donc la première colonne, Dieu dit que la lumière soit. Et on a dit que la lumière, c'est l'art d'être éclairé. Ça symbolise la révélation. Ça peut symboliser aussi la connaissance. Ça peut symboliser l'illumination. Tu ne peux pas être sage, nous ne pouvons pas être sages si nous n'avons pas quelque part été éclairés par Dieu. Alléluia. Toute manifestation de la sagesse est la résultante d'une forme de révélation que nous avons reçue de la part du Saint-Esprit. Tu as besoin de révélation pour gérer ton foyer. Tu as besoin de lumière pour gérer tes entreprises. Tu as besoin de lumière pour gérer ce que le Seigneur te confie. Donc, si tu veux manifester la sagesse, tu dois vraiment aspirer à une lumière, à cette lumière dans tout ce que tu fais. Tu es bloqué quelque part dans ce qu'on t'a confié à faire, tu as besoin de la lumière. Quand tu as la lumière, tu sais quoi faire. Si tout de suite, toute cette salle est dans le noir, on ne saura pas quoi faire. Tu vois, pour pouvoir arriver à un résultat de quelques secondes, il va nous falloir peut-être prendre des heures. Parce que pour chercher la porte, je vais toucher, chercher des références, tâtonner, ça va nous prendre plusieurs minutes. Mais dès que la lumière est allumée, je sais précisément là où se trouve la porte et je sais précisément quoi faire. Donc la lumière dans notre vie, c'est la manifestation de Dieu qui vient nous éclairer. Et c'est ça qui nous donne d'agir avec sagesse. Dès que tu as un éclairage, tu as une illumination, tu as une intuition, tu as une révélation, tu as une connaissance de Dieu sur quelque chose, tu peux maintenant agir comme Dieu. Alléluia. C'est la connaissance qui fait qu'on peut agir avec sagesse. Et on a vu que pour avoir cette lumière, il y avait le fait de savoir méditer la parole, parce que la lumière se trouve dans la parole. Il faut avoir une vie de méditation. Alléluia. Deuxième chose, pour avoir la lumière, il faut avoir une vie de prière. Beaucoup de choses nous seront révélées, soit en songe, soit en conviction dans le cœur, soit prophétiquement par la prière. Parce que quand quelqu'un prie beaucoup, il est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. C'est dans la prière que Dieu va t'éclairer. Il va t'éclairer. Pendant qu'on a vu, pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel, le roi a fait un songe, il n'avait pas l'interprétation. Et il avait décidé que si les gens, les sages de son royaume ne lui expliquaient pas le songe, il allait les tuer tous. Et Daniel s'est approché, il lui a demandé, il dit, fais-nous encore grâce, donne-nous quelque temps et je vais te revenir avec la réponse. La Bible dit que Daniel est allé prier, il allait chercher Dieu, il a enjoint ses amis, il dit, bon, prions, voici la sentence qui plane sur nous tous. Si nous ne trouvons pas, si nous n'avons pas la lumière, la révélation du songe,
que le roi a eu. Donc ils sont allés prier, ils ont prié, prié. Pendant la prière, Dieu s'est révélé à Daniel au sujet du songe et de la signification du songe que le roi avait demandé. Donc c'est la prière qui va faire que tu seras éclairé. Nous devons être des hommes de prière. Il y a beaucoup de lumière que nous n'avons pas parce que nous ne prions pas suffisamment. Il y a beaucoup de discernement, d'éclairage que nous n'avons pas parce que nous ne prions pas suffisamment. Alléluia. En plus de aimer la parole de Dieu, parce que la voix de Dieu se trouve dans la parole, il faut aussi aimer la prière. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de choses, par exemple, que Dieu va te dire, qui vont venir par des convictions fortes. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de Dieu vient pour encadrer ce que Dieu t'a dit. Sinon, il y a des gens, par exemple, comme ça, Dieu ne vous parlera pas directement par des écritures. Il va vous parler par des visions, par des songes. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, vous devez essayer d'encadrer ce que Dieu vous a dit ou bien confirmer ce que Dieu vous a dit au travers des Écritures. Chacun de nous a sa façon d'entendre Dieu. Quelqu'un peut être là comme ça et puis dès qu'il rentre dans un bureau, il a prié depuis un bon moment par rapport à une situation que Dieu doit décanter. Et puis il se lève pendant qu'il va faire une course. Dès que tu rentres dans un bureau, tu vois que le responsable même du bureau, c'est lui qui t'ouvre la porte. C'était un hasard, hein, mais en réalité, toi tu as prié. Tu sens dans ton cœur que ce n'est pas un hasard. Le fait que le directeur vienne t'ouvrir la porte, ça veut dire que ce pourquoi tu es venu, si tu es venu pour un entretien, ça veut dire que Dieu est en train de te dire à l'instant là que ton entretien va marcher, que bientôt tu vas rentrer dans cette entreprise. Tu vois, là ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais tu as senti dans ton cœur que cette action qui vient d'être posée est la réponse de Dieu à la prière que tu as faite la veille. Donc c'est pour dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Alléluia. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Mais je prie que tu prennes garde à la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a sa façon de parler. Et quand Daniel a prié, Dieu ne lui a pas parlé par des écritures. Quoique peut-être après, il peut confirmer ou bien encadrer ce qu'il a eu en songe par les écritures. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant même que les écrits soient mis sur le papier par les prophètes, comment Dieu parlait? Avant qu'on ait la Bible, comment Dieu parlait? Question, comment Dieu nous parlait? Celui qui a mis la Bible par écrit, là, Dieu lui a parlé comment pour qu'il mette ça par écrit. Voyez. Donc la Bible vient encadrer, puisque on estime que la plupart des choses que Dieu a dit doivent être soutenues par la parole. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu as besoin de lumière, tu as besoin de révélation, tu as besoin d'illumination pour comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Pour avoir la lumière, il faut la vie de prière, il faut la parole de Dieu, il faut aussi ce qu'on a dit, suivre beaucoup, et on va le voir aujourd'hui, des pères, des tuteurs, des chefs, des gens que Dieu met devant toi à un moment donné pour t'éclairer. Un enfant, quand il naît, il ne commence pas à agir seul. Dieu met devant lui des personnes que lui-même n'a pas choisies en fait. Alléluia. Personne d'entre nous a choisi son père ni sa mère. Personne d'entre nous a choisi ses frères. Hein? Qui était avant qu'il vienne dans le ventre, qui a dit à Dieu, moi je veux que mon père soit grand, je veux qu'il soit barbu. Qui est ici? Tu es né, tu as constaté que tu es dans une famille. Ton père s'appelle Kwadjo, ta maman s'appelle Afoué. Alléluia. Et ils ont commencé à s'occuper de toi, ils t'ont mis à l'école. Voilà. Et puis tu as commencé à les suivre. Et puis petit à petit en les suivant, tu as connu ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui. Et puis plus tard, après tes parents biologiques, tu te mets en contact avec des aînés sur le plan professionnel qui sont censés te conduire. Même au lycée ou bien un truc, il y a des gens que tu suis. Il y a un gars dans la classe qui est pour toi comme un modèle, que tu admires bien. C'est auprès de lui, tu sais, quand on était à l'école à Boisseau, au lycée, je suivais un certain Guy Nangueï. Je vous ai raconté le témoignage. Guy Nangueï. Parce que nous, on était les gens d'Abidjan qui sont allés étudier à l'intérieur. Vous savez, quand tu viens d'Abidjan, tu te joues les dangereux par rapport à ceux de l'intérieur. Et on avait un qui était à notre tête qui s'appelait Guy Nangueï. C'était un gars qui aimait Palab. Et c'était un grand voleur de livres. Alléluia. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me lier d'amitié à Guy Nangueï, pour l'aimer comme ça. Guy Nangueï peut venir comme ça, il vient sur ta table. Parce que quand il a repéré ton livre ou bien quelque chose qu'il veut voler, il vient, il échange avec toi, il cause avec toi. Et puis, il va prendre 5 à 10 minutes par là, et puis il dépose son sac ou bien quelque chose sur ton livre, vous échangez. Et puis comme il aime
faire rire les gens. En quelques minutes, il va te captiver, quoi. Et il va faire ça jusqu'à ce que le prof arrive. Et en général, quand on dit le prof arrive, tout le monde fait comment? On commence à se presser pour s'arranger et tout ça. Donc quand on dit que le prof arrive, quand Guy Nanguéhi prend son sac, ton livre est déjà en bas. Et puis il s'en va, et puis il est parti. Donc séance tenante, mais tu peux ne même pas te rappeler que tu as perdu ton livre. Et bon, tu es là, le coup commence, tu es concentré, puis à un moment donné, tu cherches ton livre, tu ne vois pas, et puis tu te souviens, là encore, même si tu te souviens que ton livre était sur la table, et que Guy Nanguéhi est venu échanger avec toi, c'est là même que tu peux accuser Guy Nanguéhi. Il y en a comme ça, mais souvent, mais ils oublient même que c'est Guy Nanguéhi qui a pris leur livre, parce qu'ils ne se souviennent pas. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quand Guy Nanguéhi, quand celui qui se rappelle que c'est Guy Nanguéhi qui a pris le livre, et qui commence à dire, Guy Nanguéhi, donne mon livre, c'était là, tout à l'heure, c'est toi qui as causé avec moi ici, ça ne peut pas disparaître et tout ça. Quand tu commences à accuser Guy Nanguéhi, te mets déjà un coup. Pour t'intimider. Donc il intimidait les gens à l'église. Et je dis à l'église, à l'école, pardon. À l'école. Et il était comme ça. Les gens avaient peur de lui en même temps. Et tout ça. Parce que même quand il l'amène chez l'éducateur, il n'y a pas de caméra en classe pour dire qu'on peut vérifier que ce que tu dis est vrai. C'est ta parole contre sa parole. Mais ce qui fait qu'on a commencé à le remarquer, c'est que beaucoup de gens aussi le convoquaient toujours chez l'éducateur. Donc ça commençait à être des avertissements contre Guy Nanguéhi. Malheureusement, dans notre adolescence, j'étais je crois en 5e, un truc comme ça, j'ai commencé à suivre Guy Nanguéhi dans ses dérives. Donc je l'ai pris comme mon mentor dans le mal. Alléluia. Donc je suis en train de te dire que dans la vie même, dans la vie courante, Dieu va t'amener à suivre toujours quelqu'un. Alléluia. De la même façon que Satan aussi t'amène à suivre des personnes. Bon, une autre fois je vais donner le reste du témoignage. Alléluia. On peut avancer. Alors c'est ça, donc il faut avoir la lumière, premier pilier, première colonne de la sagesse. Deuxième colonne, on l'a vu dimanche dernier en 2 points. Je vais lire verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux. Mais Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc, deuxième pilier, colonne de la sagesse, on l'a vu, c'est là de savoir créer un environnement favorable. La terre était remplie d'eau. Dieu dit qu'il y a une séparation. Alléluia. Donc, il y a eu... Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je n'ai pas sauté? On est sur le 3e. Le 2e, c'est qu'il ait une étendue en haut, qu'il ait une étendue en bas. Oh oui, j'ai sauté. On est donc, le 2e, c'est verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Donc, la deuxième colonne de la sagesse, quand tu regardes comment Dieu travaille, il a créé une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le pasteur expliquait que c'est là de savoir opérer entre le surnaturel et le naturel. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne sont que très spirituels, mais qui n'ont pas la capacité d'emmener sur la terre ce qu'ils ont eu comme révélation sur le plan spirituel. Alléluia. Donc il faut être équilibré dans sa gestion des choses de Dieu. Alléluia. C'est ça, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Il y a une façon naturelle de se comporter pour qu'une entreprise marche. Il y a une façon spirituelle de se comporter pour que ton entreprise marche. C'est la prière, c'est le sacrifice. Mais sur la terre, de façon pratique, la façon naturelle, c'est de savoir prendre les clients. C'est faire une suivi, c'est mettre un système de gestion correct. Ça, c'est pas les eaux d'en haut en tant que telles. Les eaux d'en haut, c'est des choses spirituelles. Mais sur la terre, il y a une façon de prendre les hommes. Si même tu sais cuisiner et que quand les clients viennent dans ton restaurant, tu les insultes, tu ne les reçois pas bien. Bon, la dernière fois, je vais vous donner le témoignage
là où j'étais parti dans 2 boutiques. Là où on m'a bien reçu, je me suis senti à l'aise, même si là-bas, même la chaussure revenait plus chère. Mais la façon dont on m'a accueilli, j'ai préféré rester là-bas. Alléluia. Donc c'est ça. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça malheureusement parce qu'ils n'ont pas cette sagesse-là de savoir opérer entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. C'est ça qui fait que cette deuxième sagesse-là, si nous l'appliquons, vous allez voir que beaucoup d'inconvertis vont venir à l'église. Parce que souvent, quand on regarde les chrétiens, surtout les évangéliques, on est trop en haut. On est trop en haut. Souvent même on néglige notre apparence. On est tellement spirituel. Et ça fait que souvent même ta spiritualité fait que tu déranges ton voisin. Comme toi, il y a les voisins, toi tu pries. Tout le monde entend. C'est-à-dire tu cries dans ta maison pour déranger les autres. Tu es trop en haut. Tu as vu Dieu. Mais ta spiritualité, ça ne doit pas être une pierre d'achoppement pour tes voisins. Alléluia. Donc il faut tenir compte aussi de la terre. On est sur la terre. Beaucoup de chrétiens, surtout les évangéliques, le fait d'être trop dans les autres en haut font que il y a un type de chrétien qu'on ne peut pas gagner. Parce que quand ils nous regardent, ils disent, mais si c'est comme ça, être chrétien là. Moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Tu dois être très spirituel, mais aussi sur la terre, savoir comment œuvrer avec les œuvres naturelles pour avoir de l'avantage et être une bénédiction. Il dit que les hommes voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, c'est la terre. C'est des actions pratiques que tu fais. Et une façon de se comporter. Pour que les gens donnent gloire à ton Père Céleste. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des personnes bien équilibrées ici? Bien sages? Voilà. C'est pour ça que si tu appliques cette deuxième sagesse dont on parle là, c'est dit, tu vas être un chrétien qui ne néglige pas son apparence. Ça, c'est la sagesse de la terre. Mais ce n'est pas négligeable. Même le jardin d'Éden, c'était agréable à voir et bon à manger. Alléluia. Un chrétien qui applique la deuxième colonne, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il se lave. Il met déodorant. Il met parfum. Pour sentir bon. Même si tu as l'onction, que tu chasses les démons, et que quand on t'invite dans une maison, l'odeur qui est sur toi là, les gens ne vont pas vouloir t'inviter. En même temps qu'il va être guéri, mais on sait que quand tu arrives quelque part, c'est gâté. Donc il faut être équilibré. Alléluia. Tout ce que tu fais, ça doit être agréable, ça doit être aussi bien. Alléluia. Voilà, tu as une maison qui est toujours bien nettoyée, bien entretenue. Alors on sait que tu pries bien, on sait que Dieu te parle. Mais quand on regarde ton quotidien, ça n'a qu'à donner envie aux gens. Rentre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Et la troisième colonne, c'est ce que j'étais en train de lire, c'est la façon dont Dieu a appelé maintenant, il a demandé à ce que les eaux sur la terre se retirent en deux. Et puis il a appelé une partie sec. Et puis l'autre est resté la mer. Donc c'est sur le sec là maintenant qu'il a dit que les arbres produisent la verdure. Et puis bon, plus tard on le verra, dans les mers là, il va maintenant annoncer que les poissons, les animaux marins viennent. Mais déjà, il a créé une séparation entre les eaux et il a appelé le sec là, il a dit une partie des eaux là, il dit que ces eaux là se transforment en sec. C'est devenir la terre ferme. Et puis maintenant, il a demandé à ce que cette terre là commence à produire de la verdure. Tout ça, c'est une sagesse. Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu te donne de pouvoir créer un environnement favorable pour manifester la production de Dieu dans ta vie. Ça, c'est une sagesse. Entre dans cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et pour ne pas être trop long, je vais partager au moins 7 points qui nous donnent de manifester un environnement favorable. Je dis ça commence d'abord par ton cœur. Parce que souvent quand on parle d'environnement, beaucoup pensent qu'il faut regarder d'abord l'extérieur. Or, si rien ne change en toi, rien ne changera autour de toi. Alléluia. C'est ton type de pensée qui va commencer à modeler ton environnement. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut avoir quelqu'un qui développe là, d'avoir un cœur honnête et bon. Et deuxième chose que j'ai dit, c'est là maintenant de savoir parler à Dieu. Parce que c'est lui aussi qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Quand tu développes une relation avec Dieu et que tu parles à Dieu, il peut amener les choses à changer, l'environnement à changer en ta faveur. Une femme au foyer, par exemple, qui a un des défis avec son mari, très souvent, si tu remarques que quand tu parles trop au mari, ça n'avance pas. Au contraire, il commence à être orgueilleux, il commence à te résister. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Fléchis les genoux, parle à Dieu. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus si on apprend à parler à Dieu. Beaucoup d'environnements peuvent être changés si on apprend à parler à Dieu. Et deuxième et troisième chose, pour changer son environnement, pour créer un environnement favorable, c'est là aussi de savoir parler aux
hommes. Quand tu as fini de parler à Dieu, il faut développer la grâce de savoir parler aux hommes. Il faut être quelqu'un qui encourage. Il faut être quelqu'un qui parle aux hommes, qui leur parle avec beaucoup d'encouragement. Si même tu es un très bon patron et que dans l'environnement où tu es, les gens sont démotivés, les gens n'arrivent pas à faire certaines choses et que tu continues de les brimer, de les décourager et tout ça, tu vas voir que ça va créer un environnement défavorable et ça va agir sur le travail que le Seigneur te confie. Alléluia. Et puis, quatrième chose, pour créer un environnement favorable, il faut savoir aussi parler aux circonstances. Parce que très souvent, Dieu n'a pas besoin que tu lui parles. Dieu t'a donné l'autorité et il veut que tu parles à la situation pour qu'elle change. Alléluia. Voilà. Et c'est comme ça que Jésus a regardé le figuier, il lui a parlé. C'est comme ça que Jésus a regardé la tempête. Le temps n'était pas favorable parce que les disciples étaient apeurés, ils étaient en train de mourir. Il dit, ah mais on va mourir. Mais Jésus n'a pas prié Dieu. Jésus n'a même pas parlé d'abord aux personnes. Jésus n'a parlé qu'à la situation. Et il a dit au vent de faire silence et le vent s'est arrêté. Certaines fois, pour que nous ayons un environnement favorable, il va falloir regarder l'environnement. Il va falloir regarder les choses qui créent le désordre et parler à la situation pour qu'elle s'arrête. Alléluia. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Et puis, bon, ainsi de suite, je peux avancer. Et dans cette troisième sagesse, il y a 2 points. Créer un environnement favorable et puis créer la capacité de pouvoir reproduire le miracle. C'est ce qu'il a dit. Il dit les arbres fruitiers qu'il a créés, il a mis en eux la capacité de pouvoir produire la semence pour pouvoir se reproduire. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, sous nos yeux, n'est pas revenu, ou bien ne revient pas chaque jour pour dire, oh, qu'un manguier apparaisse ici, ou bien qu'un avocatier apparaisse ici. Non. Alléluia. Quand Dieu a créé pour la première fois, il a mis dans l'arbre fruitier la capacité de se reproduire. Il a mis en l'homme la capacité aussi de pouvoir se reproduire. Donc Dieu n'est pas revenu refaire un homme et puis a dit à l'homme, je veux qu'un homme naisse ce mardi-là et puis il va s'arrêter. Il fait encore, il prend de la terre, il fait une forme et puis il souffle. Non, non, non. C'est les premiers hommes qu'il a créés, Adam et Ève, c'est en eux que sont descendus tous les hommes jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais c'est une sagesse, c'est une sagesse. Puisque la sagesse de Proverbe 8 dit que si on veut voir la sagesse, qu'on aille à la création. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce que Dieu fait dans nos vies, il s'attend à ce que ça puisse se pérenniser. Alléluia. Et on a vu que c'est là de savoir traiter avec ce qu'on appelle la semence. Une des semences importantes pour nous, et on l'a lu, c'est la dîme. Alléluia, c'est la dîme. Une autre semence qui est importante, c'est, comment on appelle ça, l'aumône. Donnez même aux pauvres. Apprenez à donner à Dieu. Ça va perpétuer beaucoup de choses dans votre vie. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer au jeune homme riche qui n'a malheureusement pas bien compris. Il lui a dit, tu as des richesses, mais si tu veux avoir la vie, si tu veux expérimenter cet approvisionnement divin qui vient de mon royaume de façon constante, parce que jusque-là, c'est vrai, c'est moi qui t'ai donné la sagesse, l'intelligence d'opérer ce que tu fais, mais c'est avec tes propres forces, c'est avec ton énergie, c'est avec tes luttes. Mais je veux t'emmener à un autre niveau où, en plus de ton travail, il y a comme une provision surnaturelle qui vient du ciel, qui va faire que ta vie sera un témoignage. Il dit alors, prends tout ce que tu as, va, vends et donne aux pauvres. Je n'ai même pas dit même de venir me donner. Va, donne aux pauvres. Et tu vas voir que tu vas expérimenter le trésor qui vient du ciel. C'est-à-dire ta banque céleste sera toujours approvisionnée. Alléluia. Et le jeune homme riche n'a pas compris. La Bible dit qu'il est parti tout triste, malheureusement. Et il a manqué, je vous avais expliqué, il a manqué l'occasion de devenir le 12e apôtre. Parce que pour moi, c'est lui qui devait être le 12e apôtre. Parce que quand j'ai regardé les Écritures, à part les 12 que Jésus lui-même a appelés personnellement pour les avoir avec lui, Jésus n'a jamais dit à une autre personne, va, il dit, viens, suis-moi. Pour que Jésus te dise, toi, suis-moi. La plupart des gens qui guérissent, quand ils veulent le suivre, ils disent non, allez annoncer l'évangile à vos parents et tout ça. Ou bien il leur dit, n'en parlez même pas. Mais si vous fouillez bien, après les 12, c'est un des rares à qui Jésus a regardé dans les yeux et puis lui dit, suis-moi. Donc, tu vois, à cause de son attachement aux richesses, au bien de ce monde, il a manqué cette si belle offre de faire partie des 12. Parce que Jésus, dans son plan, savait que Judas allait Donc, tu peux rater l'appel de Dieu parce que tu es attaché aux choses terrestres. Alléluia. Mais que Dieu t'en garde au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, on a fini avec ça. Et donc, dans la semence reproductive, il y a la dîme, il
il y a les offrandes, il y a toutes sortes de choses qui consistent à donner à Dieu. Mais il y a aussi, si vous voulez expérimenter et reproduire les miracles dans votre vie, il y a aussi cette capacité à faire des sacrifices dans vos études ou bien dans vos activités. Tu vois, par exemple, tu peux être naturellement une bonne cuisinière. Tu sais cuisiner, tu fais de bons mets. Mais une des choses qui va faire que cette grâce-là va non seulement être beaucoup plus productive et qui va se perpétuer, c'est cette capacité que tu as, malgré le talent naturel, à aller te connecter, à aller te former, pour te développer encore plus. Tout ça, c'est des sacrifices qu'il faut faire. C'est un sacrifice, c'est une forme de sacrifice que de prendre son argent, aller acheter des formations pour devenir meilleur. Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est une forme de semence, de sacrifice que de prendre de l'argent pour prendre des personnes, pour que les personnes soient dans ta boîte et que tu les payes. Ils vont t'aider à pouvoir réaliser le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Parce que si c'est toi seul là, le jour que tu meurs, l'entreprise meurt. C'est comme ça qu'en Afrique, beaucoup de gens meurent avec leur savoir. Parce qu'ils ne payent pas le prix de s'investir dans la vie de d'autres personnes. Mais tout ça, c'est un sacrifice. Chaque fois que tu prends les gens et que tu les fais asseoir et que tu prends de ton temps pour t'investir en eux, c'est une forme de semence. Tu es en train de déposer en eux une forme de semence pour que le don ou bien le projet que Dieu a mis sur ton cœur, là, même si tu ne sois pas là, tu aies des disciples et que l'œuvre soit perpétuée. Chaque fois que tu t'assois et que tu trouves du temps de te déconnecter de tous ces réseaux-là et pour écrire un livre de la révélation que le Seigneur t'a donnée, tu es en train de rentrer dans cette sagesse du troisième jour, c'est-à-dire tu perpétues la révélation, de sorte que même quand tu n'es pas là, tu as laissé un support à tes enfants pour que ce que Dieu t'a montré là puisse exister de façon pérenne. Alléluia. Entre dans cette sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la 4e colonne de la sagesse que je vais lire. Soyez attentifs. Oh les amis, la Bible, elle est extraordinaire. Alléluia. Il y a de bonnes choses dans la parole de Dieu, je vous assure. Il y a de bonnes choses. Surtout la Genèse là. Je prie que Dieu vous accorde la grâce de vous asseoir et lire ça profondément. Il y a beaucoup de sagesse qui vont nous donner d'avoir une vie qui impacte, une vie qui est véritablement une lumière sur la terre. Alors, je n'entends pas vos amen ce matin. Alors, quand Dieu est passé à la finir le 3e jour, il passe au 4e jour à partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les nuits. Remarquez que le jour et la nuit existaient depuis quand? Depuis quand? Depuis le premier jour. Là, on est en train de lire le quatrième jour? Le 4e jour. Donc, il y a quelque chose qui existait déjà depuis le premier jour. Parce qu'il a dit que la lumière soit. Donc, il y avait déjà une lumière qui était là, qui gérait les choses. Mais à partir du 4e jour, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et notez, il y a beaucoup d'expressions ici qui sont tellement importantes. Il dit qu'il y ait des luminaires. Après, il dit dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fit le 4e jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une grande sagesse ici. Il y a une très très grande sagesse. Que ta sagesse augmente au nom de Jésus. Que la sagesse divine en toi augmente. Alors, voici le jour et la nuit qui étaient déjà là depuis le premier jour. Mais c'est comme si Dieu réfléchit et il se demande comment il va affermir ce qu'il a créé. Alléluia. Il y avait déjà la lumière du jour,
la lumière, pardon, qui était là. Parce qu'il dit que la lumière soit. La lumière était là. Mais Dieu dit, le jour et la nuit qui ont existé au premier, au deuxième, au troisième jour, et que je veux que ça continue, qu'il y ait constamment ce cycle de jour et de nuit là. Comment je dois faire pour que ce cycle-là demeure? Et la Bible dit que dans toutes les planètes qui existent, Dieu a choisi deux. Un qu'il appelle le soleil, qu'il a fixé dans l'étendue du ciel. Un plus petit qu'il appelle la lune, qu'il a fixé. Et ce sont ces deux-là qui devaient maintenant présider, marquer, organiser, gérer ce que lui il a créé, pour que quand le plus grand est visible, on détermine que nous sommes dans le jour. Quand le plus petit est visible, on détermine que nous sommes dans la nuit. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Il a mis encore d'autres petits. C'est une image forte, alléluia, qu'il appelait les étoiles. Et tous ces luminaires-là sont censés présider au jour et à la nuit. Mais je veux noter des mots-clés. Prenez vos Bibles, suivons ensemble. Suivons ensemble. Regardez, un premier mot-clé qui sort ici, c'est luminaire. Luminaire. Luminaire, ça parle de... Le mot c'est mahor, qui parle de lampe, chandelier, et qui parle aussi du mot plaire. Vous trouvez ça dans Genèse, Proverbe 15, verset 13. Donc, les luminaires, ça parle, c'est l'idée de clairer, mais l'idée plus de modèle. Lisons Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Est-ce que c'est ça? Oh non, je pense que je me suis tombé sur le passage. Bon, donc le temps de retrouver le bon passage. Mais déjà, notez le mot luminaire, qui parle de lumière, lampe, chandelier et plaire. Donc il ressort là l'idée de modèle, l'idée de dirigeant. Alléluia. Deuxième mot-clé, c'est étendue du ciel. Donc les luminaires en question devaient avoir une certaine position élevée. Souvenez-vous qu'il a fait la séparation au deuxième jour. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est dans les eaux d'en bas qu'il y a la terre et les mers. Et les eaux d'en haut, c'est là-bas qu'il a mis le ciel. C'est ça, non? Maintenant, les luminaires en question là, il les prend, il ne les met pas sur la terre. Il les met dans une position un peu plus séparée, un peu plus en haut. Et puis c'est eux, dans leur position élevée, qui vont maintenant présider au jour. Alléluia. Dis avec moi, sagesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Troisième mot-clé que je vois là-bas, il parle de séparer. Séparer. Donc séparer, ça parle de distinguer, distinction, choisir. L'expression choisir, vous le verrez plus dans Nombre 16, verset 9. C'est là-bas qu'il a parlé des Lévites. Il dit, vous avez été choisis. Alléluia. On peut lire. Nombre 16, verset 9. Un nombre, c'est le premier livre du Nouveau Testament, c'est ça, hein? C'est quoi? C'est le quatrième livre? Nombre combien? 16. Verset 9. Il dit, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés à son service au tabernacle de l'Éternel
et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Regarde, le mot qui est dit, est-ce trop pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi là? Le mot choisi, c'est le même mot qui est utilisé ici pour séparer. Alléluia. Donc, il est en train de parler ici de quelque part de leadership, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vois, il dit, le mot là, Lévi, en parlant de choisi, qui est Badal. Alléluia. Il dit que les luminaires là sont censés créer une forme de séparation, sont censés créer une forme de sélection. Alléluia. Une forme de distinction. Alléluia. Un autre mot-clé qui est là, qui est signe. Il dit que, dans la Genèse, ce qu'on a lu, il dit, les étoiles, attends que je vienne, pour marquer les... Que ce soit des signes. Alléluia. Des signes. Donc, signe parle de témoignage, de signal, d'étendard, de signes, de miraculeux, de veilleurs de conscience et de souvenirs, ou bien même de monuments. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et il y a un autre mot-clé encore, c'est marquer les époques. Ça, c'est ça qu'on va, un des points qu'on va voir, ce qui est discerner, discernement des saisons. Alléluia. Donc, les luminaires qui étaient là fonctionnaient un peu comme des signes, des étendards. C'est-à-dire, quand tu les vois, il y a quelque chose que tu dois faire. Quand tu les vois, ça annonce quelque chose. Et puis, pour marquer les époques, donc ça crée comme une forme de discernement. Tu sais que tu es dans telle période. Et quand tu sais que tu es dans telle période, tu sais aussi l'attitude qui doit te conduire. Alléluia. Si quelqu'un se trouve dans la nuit, il y a des vêtements qu'il va porter pour la nuit. Parce qu'il est sur le point d'aller se coucher. Si quelqu'un est dans le jour, il y a des vêtements qu'il met pour la journée. Parce qu'il est censé, ce matin-là, être en train d'aller au travail. Tu vois? Donc, les luminaires en question sont censés créer une forme de discernement qui nous accorde la grâce de savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans telle saison, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle saison, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle saison. Alléluia. Alors, ce que je vous fais comprendre, c'est que cette sagesse-là, vous devez la ramener à votre propre vie. Et Dieu veut nous donner un message pour notre façon de marcher sur la terre. Un autre mot qu'on trouve, c'est présider. Il dit que les luminaires là, devaient présider au jour et à la nuit. Et le mot là, c'est même schlag, autorité, domination, royaume, force, pouvoir. Il dit, tu dois donner à quelqu'un le pouvoir, soit sur toi, ou pour que tu sois sage. Alléluia. Donc la force. Donc ces luminaires-là étaient comme une autorité. Étaient comme des autorités qui étaient censées réguler les choses sur la terre. Parce que même dans la journée, quand il y a c'est la journée qu'il y a la photosynthèse, non? Hein? Voilà, tout le système qui doit se mettre en marche pour que la plante reçoive de l'oxygène et tout ça et qu'elle respire. C'est avec le soleil que ça se passe. Tu vois, donc, le fonctionnement de la terre, dans la journée comme dans la nuit, était régi par des astres, ou bien des êtres, ou bien, c'est pas des choses que Dieu a créées. Alléluia. Qui existaient déjà, mais Dieu leur a donné une responsabilité pour qu'ils gèrent quelque chose d'autre aussi qu'il a déjà créé. Et ça, c'est une très grande sagesse. Si tu comprends ce que je t'explique aujourd'hui, là, tu vas rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et un autre mot-clé, ce sont les étoiles. Donc, la lune et le soleil, qui est la plus grosse. La lune, qui est la moyenne. Et les étoiles, qui sont les petites. Et ça ramène déjà à l'idée d'une famille. Souvenez-vous, quand Joseph a fait son songe, qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu quoi? Le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Quelle était l'interprétation du songe? Qui se souvient de l'interprétation? Que son père, sa mère et ses frères devaient se prosterner devant lui. Alléluia. C'est très, très, très important. En fait, ce quatrième jour, Dieu est en train de nous montrer que la façon dont il va opérer pour régenter, pour organiser toute la création afin que les choses fonctionnent, c'est une organisation par hiérarchisation. Alléluia. 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 Il va te donner des pères, il va te donner des mères, il va te donner des frères, sœurs, il va te donner des aînés pour que ce qu'il a mis dans ta vie là, puisse se pérenniser et puisse se reproduire davantage.
Alléluia. Si tu comprends la sagesse d'aujourd'hui, là, tu vas voir que Dieu... Parce qu'au début, il y avait déjà une lumière. Hein. Est-ce qu'on peut lire? Je voulais que quelqu'un mette dans la lecture. Tu es là? Donnez le micro à chose. Tu as le micro? Viens prendre ça. Qui a son boost? Hein? Tu as ton boost? C'est bien. Plus 1000 sur ta bénédiction. Alors, je vais prendre le jour... Voilà, tu lis le jour 27 et puis le jour 29. Donc, écoutons un peu sa lecture. On y va. Son micro, s'il vous plaît, rapidement, son micro. Oui, vas-y. Découvre la 4e colonne, la sagesse des luminaires. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Genèse 1, le verset 14 à 19. À méditer, Exode 19, le verset 12. Nous voici à la 4e colonne de la sagesse. Je l'ai nommée la sagesse des luminaires parce que c'est au 4e jour que la création, que Dieu créa les lumières, les luminaires. Le luminaire du jour que Dieu a créé est le soleil, et celui de la nuit est constitué de la lune et des étoiles. Dieu les a créés dans le but de séparer le jour de la nuit. Si tu lis attentivement Genèse 1, le verset 3 à 5, Dieu avait déjà créé la lumière avant de créer le soleil qui donne le jour. C'est lorsque le soleil se lève que le jour se lève. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été tellement édifié. Je me suis dit que l'auteur qui a écrit cela est resté fidèle à l'inspiration divine sans basculer dans la logique humaine pour confondre la création de la lumière avec celle des luminaires. En effet, Moïse, par qui Dieu est passé pour écrire l'histoire de la création, l'a fait sous l'inspiration divine. Si c'était une inspiration humaine, il y aurait écrit selon la logique que Dieu créa au premier jour le soleil et la lune. Le soleil se leva et se coucha. Il y eut un soir et un matin. Cependant, c'est au 4e jour qu'il parle du soleil et de la lune. Donc le soleil n'est pas la lumière que Dieu créa le premier jour. La première lumière est la lumière divine et la seconde lumière est celle du jour du soleil. Et Dieu appela la lumière jour. N'oublie pas qu'il y a une différence entre la lumière du soleil et la lumière de Dieu. Lorsqu'un nuage cache le soleil, il fait sombre. Il semble qu'il n'existe pas une autre lumière pour laquelle le soleil soit un complément. C'est même le soleil qui détermine le lever du jour et la fin de la journée. Et pourtant, c'est au 4e jour que Dieu décida que le jour qu'il avait créé n'allait plus se gérer seul. Il crée un luminaire et lui confie le contrôle et la gestion du jour. En effet, il est dit qu'il lui ordonna de présider le jour. Le jour existait déjà, mais Dieu décida de l'encadrer d'une limite. Cela veut dire qu'il a mis des frontières et le soleil est la borne, la frontière qui marque le lever du jour et la fin de la journée. La borne entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Cette sagesse nous révèle déjà qu'il faut toujours avoir des marques, des bornes, comme le Seigneur l'a fait. Si tu veux devenir sage, tu dois avoir des marques dans ta vie, des garde-fous qui déterminent ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. La 4e colonne de la sagesse
nous enseigne que pour avoir la sagesse divine, nous devons établir et connaître nos limites. Action du jour. Si tu désires que Dieu te rende sage selon lui, tu dois établir et connaître tes limites pour avoir la conduite et le fonctionnement que Dieu souhaite pour toi. Amen. Amen. Hein, on va s'arrêter. On peut acclamer le Seigneur. Alors, donc, vous voyez bien que ici, l'auteur dit, si tu veux devenir sage, tu dois avoir dans la vie des bornes, des limites. C'est pour cela que quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que vous ne devez pas toucher. C'est une sagesse de Dieu que si Adam et Ève avaient suivi, ils allaient être préservés, ils allaient toujours manifester ce à quoi le Seigneur les a appelés. Cette quatrième colonne dont on est en train de parler, on remarque que Dieu a créé quelque chose qui existait. Et puis il se dit, il faut qu'il mette un système qui régule. Alléluia. Donc des luminaires qui parlent d'étoiles, qui parlent de personnes qui sont censées être des modèles. J'ai retrouvé le passage là, c'est Proverbe 16-30, tu peux mettre Proverbe 16-30. Qui vont eux être comme des modèles, des inspirateurs qui communiquent une certaine façon de faire. Et c'est au travers de ces modèles-là que tu te dis, voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Alléluia. Toute personne qui veut devenir sage doit accepter ce principe. Tu ne dois pas te laisser aller. Si vous lisez dans le livre des Proverbes, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il y a je vous ai déjà parlé de ça, il y a un dénominateur commun qui revient à chaque fois. Il y a comme un père qui dit à son fils, prends garde à mes commandements, suis mes conseils. Et dans chaque chapitre, si vous faites ces recherches, c'est comme si tu dois avoir toujours quelqu'un. Donc ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être Dieu déjà qui te parle, mais aussi sur la terre, des hommes d'autorité que Dieu a placés, qui sont un peu comme des luminaires, par leur position, en haut, au-dessus de toi, qui sont capables de te dire, ça faut pas faire, ça faut faire. Le premier luminaire, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, par le Saint-Esprit, tu dois pouvoir avoir des limites dans ta vie. Dis que moi, comme ça, là, quand je regarde ma vie passée, eu égard à ce que j'ai vécu, j'ai expérimenté avant que je connaisse Christ, moi, je ne fais pas de baiser à une femme. Parce que ça peut réveiller en moi le vieil homme. Et il y en a qui sont comme ça. Le passé, il vend comme ça, là, il ne fait pas de baiser. Tu as dit les trucs, mais ça le garde. Frère, il t'a raconté sa vie passée. Il te dit que c'était un gars que la sirène des eaux a fatigué. Donc quand il devient chrétien, il y a des choses, il ne joue pas avec. Moi comme ça là, j'étais un grand bocoliseur. J'étais un homme de show. Donc je ne vais même pas aller vous dire, bon, comme je suis devenu maintenant pasteur, bon, je suis mature, je m'assois un peu dans un maquis, je prends un verre de vin, un verre de vin. Un verre de vin, hein? Comme si je ne sais pas où Dieu m'a tiré. Donc tu dois avoir comme ça des limites que tu te donnes. C'est ça qui parle. Par l'esprit, tu dois te fixer des limites. Tu dis, moi, je ne peux pas me mettre dans 4 murs avec un sexe opposé qui n'est pas ma femme. Ça, je ne me permets pas. C'est ça qui va te garder. Alléluia. Ce qu'on a vu même dans la 3e colonne, les principes de la dîme, des offrandes, de tout, c'est des choses, ça doit être des trucs que tu mets dans ta vie comme des marques. Des bonnes. Il dit, ne déplacez pas la bonne de père. Il y en a par exemple, vous quittez une église et puis vous quittez sous fond de palabre. Vous ne savez pas que vous êtes en train de très mal faire. Le corps de Christ, c'est le corps de Jésus. Et il a organisé en plusieurs communautés. Si tu dois même partir d'une communauté, il faut partir honnêtement. Il faut partir honnêtement. Il ne faut pas te partir avec des palabres. Tu fais des histoires avec ta hiérarchie et puis tu es là-bas, tu es rempli d'amertume contre eux. Mais pendant un temps, cette église a été une bénédiction pour toi. Pendant un bon moment, c'est là-bas que tu as été baptisé. C'est là-bas que tu as été entretenu. Pour certains même, c'est là-bas que tu t'es marié. Peut-être maintenant parce que tu estimes que tu as la connaissance ou bien cette église ne répond pas à tes aspirations, tu peux partir. Bon, il n'y a pas de problème. Mais il y a une façon de partir.
Il y a une façon de partir. Et puis il faut toujours honorer les personnes qui ont été pour toi une source. Donc si tu veux devenir sage, il y a des marques comme ça. Tu dois te donner des totems. Regarde ce que Daniel fait. Est-ce que les mets qui sont sur la table du roi là, ce sont des mets qui sont mauvais? Et viande de porc, viande de mouton là, en quoi est-ce que c'est mauvais? Les mets succulents sur la table du roi là. Si on était entièrement ici là même là, il y a longtemps tu aurais mangé ces mets là. Mais Daniel, dans sa relation avec Dieu, il a dit qu'il y a un type de repas, surtout quand ça vient d'une catégorie de personnes qui ne va pas consommer. Ce que Daniel a résolu là, ce n'est pas forcément ce que les autres vont résoudre aussi. Lui, ça dépend de sa relation avec Dieu. Il dit ça là, je ne fais pas. On dit, oh, mais toi, tu es qu'un chrétien, tu es compliqué. Il dit, non, ce n'est pas compliqué, ça là. Vous pouvez faire. Si vous faites, ce n'est pas un péché. Mais moi là, dans ma marche avec le Seigneur, je sais que si je fais ça, ça va mal se passer. Il y a des gens comme ça, Dieu leur dit expressément, ils ont des marques qui disent qu'eux ne vont jamais demander l'argent à quelqu'un. Dieu leur dit ça. Ce n'est pas que demander l'argent est un péché. Quand le Seigneur donnait la parole, il dit, il y a un ami qui reçoit son ami de nuit. Il n'a rien pour lui donner. Et l'ami là va réveiller l'autre ami. Il frappe sa porte la nuit pour lui dire, ami, aide-moi, donne-moi ce qu'il faut pour que... Est-ce que demander n'est pas mauvais? Mais il y en a, à cause, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec eux, à cause du modèle, par rapport à leur appel que Dieu veut montrer à l'humanité, Dieu leur dit, tu ne demandes à personne. Si tu as besoin de quelque chose, viens dans ma présence. Et puis je saurai comment pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que celui qui allait voir son frère pour lui dire, ah, mon frère, j'ai besoin d'argent pour gérer. Ça ne veut pas dire qu'il a péché. Tu veux devenir sage, tu dois avoir des limites. Il y en a qui sont sans limite. Tu n'as pas de frein. Toi, tu emmènes un message à toutes les bonnes pour les appeler mon bébé, mon coco, mon doudou. Tout le monde est ton doudou. Maintenant, ta femme là, elle est ton quoi? Il faut avoir des limites. Tu veux être sage, il faut avoir des limites. Et les limites viennent premièrement par rapport à notre relation avec le plus grand des luminaires, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Je dis le Saint-Esprit parce que dans notre dispensation, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc il s'agit de Dieu. Alléluia. Voilà, il n'y a pas de différence. J'espère que c'est clair dans votre esprit. Voilà, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité dans cette dispensation. Donc la relation que tu as avec Dieu te donne d'avoir des limites. Dis-moi, je ne peux pas envoyer texto à une sexe opposé très tard dans la nuit. Ah, tu envoies texto à la soeur à 24 heures là. C'est pourquoi? Tu es marié. Ou bien même déjà tu es en cheminement. Texto, tu envoies à minuit à l'autre soeur. Ça va? Tu dors? On peut causer. Enfin, vous allez causer de quoi à minuit? Tu as vu? Donc, faut avoir en fait, si ce principe-là n'est pas respecté, c'est ça qui fait que la création de Dieu dans notre vie là va dans tous les sens. Ce n'est pas canalisé. En fait, la troisième colonne, la quatrième colonne vient canaliser les choses de Dieu. La première vient créer le processus de la reproduction, mais la quatrième vient canaliser. Cette sagesse va canaliser ta vie. Cette sagesse va faire que ta vie ne va pas aller dans tous les sens. Cette sagesse va faire que tu vas suivre le chemin de Dieu jusqu'à la destination. Dieu avait déjà créé, mais il sait que pour que ce qu'il a créé puisse être régenté et puis puisse fonctionner correctement, il faut des êtres supérieurs qu'il appelle des luminaires, qu'il positionne sur l'étendue du ciel, pas sur la terre, qui vont commencer maintenant à régenter, à régir ce qu'il a créé. Tu ne seras jamais sage si tu ne comprends pas ce principe. Tu ne pourras pas manifester la sagesse divine si tu ne comprends pas que tu dois toujours avoir quelqu'un sur toi qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme même physiquement pour l'amener sur la terre, il amène l'homme dans une famille avec des parents
qui vont lui dire pendant un temps qu'est-ce qu'il doit faire. Cette sagesse va te faire comprendre comment tu peux faire avancer le ministère que Dieu t'a donné dans ses voies pour ne pas tomber dans beaucoup de dérives. Cette sagesse va t'amener à comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Vous avez plusieurs pères. C'est pourquoi vous êtes dans les problèmes. C'est pourquoi les prophètes sans terre bouffent votre argent. Parce que vous estimez que le luminaire que Dieu a mis sur vous n'est pas suffisant pour vous éclairer. Et vous êtes ici, vous écoutez tout le monde. Et des gens même que Dieu n'a pas établis sur vous. Vous établissez des gens sur vous. C'est Dieu qui a mis lui-même les luminaires là, pour gérer la terre. C'est comme ça que Dieu doit te donner une autorité qui est sur toi. L'autorité suprême, c'est Dieu. Mais je remarque que dans l'organisation de la terre, Dieu permet que ce soit des hommes, des figures d'autorité, c'est-à-dire placés dans l'étendue du ciel, qui sont capables de te dire, ici, là, aujourd'hui, on ne fait pas ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Si tu sors de ce principe, toute la création de Dieu dans ta vie va aller dans tous les sens. Et Dieu risque de perdre la grâce. Tu as l'onction 7. Tu as le don. Dieu a créé des choses dans ta vie. Mais il faut accepter ce principe de la 4e colonne. Il y a quelqu'un qui doit être sur toi. Il y a quelqu'un qui doit être sur toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui doit être sur toi. Il faut que ton esprit l'accepte. Pour marquer tes temps, pour marquer les choses. Vous qui n'obéissez seulement qu'à Dieu, vous êtes en danger. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. C'est comme ça que quand même Jésus disait, n'appelle personne père sur la terre. Dans nos méditations, on a dit, il n'était pas en train de dire de ne pas appeler personne père en tant que tel. Sinon, comment toi, tu appelles ton papa? Comment tu appelles tes parents qui t'ont mis au monde? Mais on a vu que c'est son exaspération face au désordre que les pharisiens manifestaient qui l'ont mené à faire cette déclaration. Mais sinon, dans la forme, il faut honorer tes pères. Tu appelles ton papa. Alléluia. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des luminaires qui déconnent, parce que les luminaires là, ils ont leur faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il y a des luminaires qui déconnent que forcément, tu ne dois pas te soumettre à une autorité. Alléluia. J'ai vu que c'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse. J'ai dit Nombre 16, 30, non. Proverbe 15, 30. Proverbe 15, 30. Le mot luminaire. Regardez. Il dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et une bonne nouvelle fortifie les membres. Regardez, le mot plaire là, c'est le même mot, la racine du même mot qui est utilisé pour dire mahor là, luminaire. Donc quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que luminaire, c'est lampe, c'est lumière, c'est chandelier. Et puis je vois plaire. Il dit, mais qu'est-ce que plaire? Le mot plaire vient faire dans luminaire. Alléluia. Mais plaire parle de quelqu'un qui est un modèle. Quelqu'un dont la vie est inspirante. Quelqu'un, quand tu le regardes, sa façon de faire te plaît. Et donc tu t'en inspires. Donc Dieu ne met pas n'importe qui. Et puis quand tu vois, il y a le plus gros luminaire qui est le soleil. Il y a un plus petit. Et puis maintenant il y a les étoiles. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il dit c'est l'image. Ça peut représenter l'image de Christ, son épouse et l'église et les frères. L'église et les frères et les sœurs. Les responsables, les aînés que Dieu met devant toi. Et on a vu tout à l'heure avec le songe de Joseph que ça donne l'image d'une famille. Quand Joseph fait son songe et qu'il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner, on conclut que c'est la famille, c'est-à-dire ses parents et ses frères qui vont se prosterner.
Donc quand on fait le rapprochement avec nous, ça veut dire que quand Dieu veut gérer le grand don, la grande capacité, ou bien le grand potentiel qu'il t'a donné là, il va te mettre dans un environnement. Il va te mettre dans une famille. Il va te mettre dans un contexte où tu vas te soumettre à une autorité. Où tes frères, tes soeurs ont un droit de regard sur ce que tu fais. Il y en a ici, vous vous mariez, vous levez, vous vous mariez, personne ne sait. Tu n'as pas compris le principe de la famille. Quand j'étais dans la communauté où j'étais auparavant, quand le Seigneur m'a mis à cœur de rejoindre Vase d'Honneur et que je suis parti, et puis bon, plus tard, j'ai rencontré mon épouse. Je vous ai dit que avant que je ne connaisse le Seigneur en tant que maître de maison, qui se souvient? Voilà. Maintenant que, et c'est cette soeur-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, qui était connue dans la communauté où j'étais. Et plus tard, quand j'ai décidé de rompre la relation et de m'engager avec mon épouse, pour moi, j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire que j'informe mes frères de l'ancienne communauté. Et puis bon, eux, ils ont découvert comme ça que j'étais maintenant en train de marcher avec une nouvelle sœur et que bientôt on allait se marier. Il y a une de mes sœurs du groupe de jeunes où j'étais qui m'a dit, mais tu penses qu'on n'a pas le droit? Elle m'a dit quoi? Tu penses que tu n'as pas le devoir avec nous de nous informer de ce qui s'est passé? Nous on apprend de la bouche des gens ou bien que tu es avec telle soeur. Alors que quand tu étais avec nous aussi, on t'a connu en train de marcher avec telle soeur. Mais je lui ai dit, mais toi ton problème est où? Tu es foutaise. Ma vie c'est ma vie. Mais c'est plus tard que je comprends qu'elle avait raison. Ta vie c'est ta vie. Mais tes frères et tes soeurs ont un droit de regard sur toi. C'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te canaliser. C'est ça qui va te garder. Il y a une mentalité, surtout dans le milieu évangélique. C'est pour ça même que même l'église catholique même avance que les évangéliques. Parce qu'ils ont compris ce principe. Je ne nie pas qu'il y a des abus. Mais les abus là, ça ne veut pas venir enlever la vérité. Vous avez un esprit trop indépendant. Toi, tu peux regarder ton pasteur. Tu dis que tu es son fils. Il te dit, va à gauche. Tu l'appelles pour lui dire que moi, à gauche, ça ne me plaît pas. C'est quel fils tu es? Au moins, même si tu as des difficultés, tu t'approches de lui, tu dis, ah, tu m'as dit d'aller là. Mais voici les défis qui sont là. On fait comment? C'est ça qu'on appelle le cœur d'un fils. Mais toi-même, tu l'appelles pour lui dire, bien tu lui envoies un message. Pour lui dire, là où tu m'as dit de partir, ça ne m'arrange pas. Et la façon même tu lui parles là, c'est pas comme ça, mais lui il t'a parlé. Lui il t'a appelé. Par respect. Mais toi tu lui parles autrement. Un message ou un appel. Voici le problème de l'église. On n'accepte pas les luminaires que Dieu met sur nous pour régenter notre marche. Voici le problème de l'église. C'est pourquoi malgré notre onction, on est faible. On est faible. On est faible. On est faible. Parce qu'on n'accepte pas le fonctionnement des choses. Je suis ici devant vous, pas parce que je suis fort, parce qu'à un moment donné, j'ai accepté qu'il y ait une forme de luminaire sur moi. On me dit, mon fils, va ici, va à droite. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans la vie. J'étais un enseignant de mathématiques. Et on était dans la restauration. À Abidjan, on gagnait bien notre vie. Mais lorsque j'ai décidé de comprendre, j'ai compris ce principe. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je vous connais. Regardez, si je n'avais pas suivi ce principe, aujourd'hui je ne serais pas en relation avec vous. Je ne serais pas en relation avec vous. Vous ne savez pas les gens que Dieu a mis dans vos entrailles, que vous devez rencontrer si vous décidez d'obéir aux instructions qu'on vous donne.
Et les luminaires que Dieu positionne sont censés vous régenter. L'esprit d'indépendance tue le pouvoir des luminaires. C'est pourquoi Jésus même n'avait pas, il n'a pas fait beaucoup de miracles chez ses propres parents. Parce qu'ils ont refusé le luminaire que Dieu leur a donné. Dans la saison. Vous dites, c'est lui là qui doit vous éclairer. Mais ils l'ont vu grandir avec eux. Ils l'ont vu faire toutes sortes de choses. Quand j'ai lu ce principe-là, j'ai dit, je comprends comment Dieu fonctionne. Lui-même, il est Dieu, mais il dit, pour que ce que j'ai créé là puisse fonctionner, il faut que je prenne des gens qui vont gérer d'autres. Et puis vous, vous êtes humain, vous estimez que ce n'est pas normal. Où est-ce que toi tu tires ta sagesse? Où est-ce que tu tires ta sagesse? Alléluia. Alléluia. L'église est une famille. C'est pourquoi Jésus dit on n'a qu'à s'appeler frères et sœurs. Mais quand il y a frères et sœurs, il y a papa. Ou bien, quand il y a frères et sœurs, il y a parents. J'ai remarqué, il y a des communautés chez eux là-bas. Là. Personne n'est pasteur, tout le monde est frère et sœur. Ça ne fonctionne pas. Ça n'avance pas. Ils n'ont pas d'impact. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour nos autorités, pour que le luminaire là reste toujours dans sa bonne position et qu'il fonctionne. Que tu le veuilles ou pas, pour cette saison, Dieu a mis le président de la République Alassane pour gérer la terre de la Côte d'Ivoire. Que tu le veuilles ou pas. C'est le luminaire qui est là. Et Dieu peut décider de mettre un autre luminaire après. Mais il y a une attitude à avoir. Et plusieurs chrétiens qui ne comprennent pas ça, ils sont là pendant des années, vous êtes en train de vous priver de certaines choses. Et un autre groupe de personnes qui ne méritent même pas de trucs, c'est eux qui sont en train de bénéficier parce que vous êtes là dans les considérations charnelles. La sagesse du 4e jour va te stabiliser. L'homme qui est venu voir Jésus, qui a demandé de l'aide, je crois que c'était un truc, le gars de l'armée là. Il dit, moi qui suis soumis à mes autorités, j'ai dit à Alain, va, et il va. Il dit, sur la base du fait que je suis soumis, et que c'est pour ça que je peux maintenant dire à d'autres personnes de partir. Il dit, sur la base de ça, toi Jésus aussi, de toute façon tu es soumis à ton Père là, tu peux dire à tes anges de faire le mouvement. Donc il faut ordonner. C'est même pas la peine que tu viennes sur moi. Jésus dit, va. Il est fait selon ta foi. Il va, effectivement. Il a gain de cause. C'est quoi? C'est sa fille qui était malade, non? Qu'est-ce qu'il avait? Hein? Son serviteur qui l'aimait. Quand j'ai lu cette 4e colonne, j'ai dit, waouh! Pourquoi Dieu lui-même, qui crée les choses, décide de fixer des luminaires, un plus grand, un plus petit, et des petits pour gérer tout ce qu'il a créé sur la terre? C'est une sagesse pour nous. Beaucoup sont dans l'église, mais ils n'ont pas suffisamment accepté l'autorité sur eux. C'est pourquoi beaucoup de grâces qui sont dans votre vie ont du mal à se manifester. C'est pas que vous n'êtes pas appelé, hein? Dieu vous a appelé. Vous avez des choses que Dieu a déjà créées dans votre vie. Mais il faut qu'à un moment donné, vous acceptiez qu'il y ait quelqu'un pour vous donner des bonnes, pour marquer les époques dans votre vie, pour marquer les temps. Lisez, il y a plusieurs mots-clés. Marquer les époques. Il parle même d'étoiles. Pour séparer les nuits avec des jours. Quand tu suis ce principe-là, tu vas commencer à être distingué. Le principe de séparer, ça s'appelle la distinction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Une des choses que Dieu va utiliser très souvent pour que ce rôle de luminaire là puisse jouer son rôle dans notre vie, ce luminaire puisse jouer son rôle dans notre vie, c'est la correction. C'est la correction. Proverbe 29. Proverbe, bon, on va prendre Proverbe 3. Proverbe 23, pardon. Proverbe 23.
Ah, famille, comprenez ce principe. Même Jésus n'a pas été une exception à ce principe. Je vous l'ai déjà enseigné ici. Est-ce que Jésus a besoin que Jean-Baptiste, à un moment donné, soit sur lui pour lui dire ce qu'il doit faire? Est-ce que Jésus a besoin de venir sur le ministère de Jean-Baptiste pour lui dire baptise-moi comme le peuple? On dit tout le peuple se faisant baptiser. Jésus aussi se fait baptiser. Est-ce que Jésus a besoin de prendre le vêtement des brebis de Jean-Baptiste? On dit que tout le peuple se fait baptiser. Jean-Baptiste est leur pasteur ou bien leur prophète. Il les baptise. Toi, Jésus aussi, toi-même qui as envoyé Jean-Baptiste, tu viens te mettre aussi dans le mouvement. Et quand Jean s'oppose, Jésus lui dit, il est convenable qu'on accomplisse la justice de Dieu. C'est de la justice de Dieu d'accepter à un moment donné le luminaire que Dieu met sur toi et de te soumettre. Et Jésus a fait ça. Quand Jean l'a baptisé et quand Jésus commence à prier, la Bible dit que le Père s'écrit dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh, je vous dis la vérité, ce n'est pas la prière de Jésus qui a touché le cœur de Dieu. C'est la grande humilité qu'il a manifestée en décidant de s'abaisser sous celui que lui-même il a envoyé. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Dis-lui là, c'est mon fils bien-aimé. Il y a des choses comme ça que vous allez faire qui vont amener le ciel à s'élever en votre faveur. Plusieurs parents, on se croit trop grand pour se soumettre entièrement à une autorité. Souvent on se soumet partiellement. Il y en a qui font des choses par rapport à ce qui leur plaît. Est-ce qu'un disciple fait ce qui lui plaît? Non. Un disciple fait ce que le maître lui dit. Un fils obéit à son père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si vous n'acceptez pas ce principe, je vous assure, il y a des choses en vous qui seront difficiles à canaliser. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes pasteurs qui sont en train de se perdre, jeunes serviteurs de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à laisser un moment donner quelqu'un que Dieu va leur montrer, canaliser leur vie jusqu'à un certain état. Je disais Proverbe combien? 23, verset 13. Proverbe 23, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 23, le verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Amen. 29, verset 15. On reste en proverbe. Pour vous montrer combien de fois ce mot-là revient dans le livre de Proverbes. Ce mot-là revient, la correction. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te corrige. Correction, c'est qui te renvoie. Tu entends les parties, il dit non, viens ici. C'est ça. Proverbe 29, le verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un enfant qui est livré à lui-même, qui n'a pas de luminaire, qui peuvent présider sa vie, fait honte. Il va finir par faire honte. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Alléluia. La mentalité francophone nous a perdus. Voilà. Parce qu'on a une mauvaise conception des choses de Dieu. Proverbe 15, verset 10. Dans le 29 qu'on a lu tout à l'heure, il dit la verge de la correction donne la sagesse. Donc il fait un rapport entre la sagesse et le fait qu'il y ait quelqu'un pour te corriger. Tu ne peux jamais devenir sage s'il n'y a pas quelqu'un qui te canalise, s'il n'y a pas quelqu'un qui te corrige, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te ramener, même contre ta volonté, sur la bonne voie. Oui. Proverbe 15, verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Celui qui a horreur des réprimandes, de la correction, que quelqu'un lui dise ça là tu as fait, c'est pas bon, faut changer.
Il y en a qui n'aiment pas ça. Qui n'aiment pas qu'on leur donne des avis contraires. Qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Il dit, tu es en danger. Tu es en train de prendre le chemin de la mort. Alléluia. Il dit, celui qui est la réprimande mourra. On te dit que tu as mal fait. Quand on te dit là où tu vas, c'est pas bon. Quand on te redonne un autre chemin, ça te fait mal. Il dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut aimer la réprimande. Il faut aimer les avis contraires. Il faut aimer qu'il y ait quelqu'un qui te conseille. Il faut aimer quelqu'un qui soit capable de dire, tu as fait des efforts, mais tu as fait des efforts dans le mauvais sens. Retourne ici. Et puis tu retournes. Beaucoup sont en train de prendre le chemin de la mort, ils ne savent pas. Ce principe, la 4e colonne, ça m'a aidé. C'est ça qui fait que je suis là où je suis. Sinon moi, quand je vous explique ma vie passée, j'étais un homme désordonné. Mais le fait de me soumettre à un moment donné à une autorité, permettre que quelqu'un puisse dire quelque chose sur ma vie, ça m'a gardé de beaucoup de choses. Ça m'a gardé. Ça m'a gardé. Alléluia. Ça m'a gardé. Il dit la folie est attachée à l'esprit de l'enfant, au cœur de l'enfant. Mais c'est la verge de la correction qui va l'en délivrer. Souvent là, la folie est attachée. C'est-à-dire des actions insensées sont attachées à notre cœur à cause du péché originel. Mais c'est souvent, il faut que la correction de l'esprit, la correction de Dieu, la correction d'un frère, la correction d'un père spirituel, la correction d'un aîné, c'est ça qui va nous aider. Acceptez les corrections. Acceptez qu'il y ait quelqu'un qui vous dise change de voie. Acceptez que quelqu'un te dise ce que tu veux faire dans ce foyer-là. Il faut arrêter. Acceptez qu'il y ait une figure d'autorité. Quand elle vous parle, vous êtes capable d'obéir. Ça va vous garder. Et ça, c'est un des signes que je donne à plusieurs qui veulent se marier. Mes filles, mes fils, là, vous voulez vous marier. Si vous n'avez pas quelqu'un qui peut se soumettre à une autorité, ne le mariez pas. S'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut lui dire, toi là, arrête ce que tu es en train de faire et puis il va arrêter. Il ne faut pas t'engager encore à cette personne. Parce que quand vous allez vivre à deux, ce sera très difficile. Personne ne pourra l'arrêter. Si Dieu même ne peut pas l'arrêter, ce n'est pas toi qui vas l'arrêter. Ne jouez pas avec ça. C'est un signe très important pour moi, la soumission à l'autorité. Accepter le luminaire, le soleil que Dieu met, la lune que Dieu met et les étoiles que Dieu met sur toi. Des frères, des responsables, des aînés qui peuvent te donner des conseils et puis tu vas suivre. Alléluia. On va terminer. Lis encore quelques proverbes et puis on va finir par la prière. On était où? 15, 32, c'est ça? 15, 10, on va faire 15, 32 maintenant. Proverbe 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. Un rapport entre la réprimande, la correction et la sagesse. Il dit celui qui la rejette, il fait du mal à son âme. Ça va te créer gourmet. Tu n'aimes pas qu'il y ait un luminaire qui te corrige. Tu vas avoir gourmet. Ça va te créer des problèmes dans ton âme. Ça va te créer des problèmes. Alléluia. Il dit tu fais du mal à ton âme parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer après. Ce sera difficile. « 22-15. Proverbe 22, le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, qu'est-ce qui éloigne quelqu'un de la folie? Du fait d'être insensé, du fait de ne pas être sage, de commencer à prendre des voies insensées. Il dit c'est la verge de la correction qui va faire que tu ne vas pas emprunter les voies de perdition et continuer à marcher sur le voie du Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La 4e colonne de la sagesse est censée manifester 3 choses dans votre vie. Première, développer l'art de mettre des limites, des totems
des bonnes dans votre vie. Par le Saint-Esprit, voici les choses que je ne dois pas faire. Voici les choses que je ne dois pas faire. Voici des fréquentations avec lesquelles je ne dois pas m'asseoir. Tu vas devenir sage. Alléluia. Alléluia. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Apprendre à établir des limites en fonction de ta relation avec Dieu. Et être résolu et ferme dans tes résolutions. Il faut être ferme. Il dit, ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Que tu aies des limites dans ta vie. Ne te laisse pas aller. Deuxième chose que la sagesse va opérer, la quatrième colonne, c'est le discernement des temps. On dit que ce luminaire était censé marquer les époques. Marquer les époques. Marquer les époques. Savoir que c'est maintenant que je dois agir. À ce moment, je ne dois pas agir. C'est maintenant que je dois faire cet investissement. Maintenant, je ne dois pas me lancer dans quoi que ce soit. Tu vois. Regardez. Ici, dans l'église, on avait des gens qui étaient dans le domaine même financier, qui avaient une connaissance de comment fonctionne le domaine financier. Mais qui, à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse, malgré qu'ils sont dans leur domaine, de venir voir leur autorité spirituelle pour dire, je veux m'investir dans tel domaine. Je veux que tu pries pour me dire quelque chose là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas eu cette sagesse. J'ai dit, ils ont carrément mis tout leur argent. Parce qu'ils ont agi avec ce qu'ils connaissaient. Mais il est venu la crise du Covid. Et tout ce qu'ils ont eu comme argent, ils ont tout perdu. Or, la sagesse aurait voulu que tu viennes au moins dire, je veux faire ceci. Pasteur, prie pour moi, pour voir si Dieu est dedans. Mais tu vas voir que la personne va se dire, moi aussi Dieu me parle. C'est vrai, Dieu te parle. Mais au moins, il a permis que tu sois dans une maison, dans une famille, où il a mis quelqu'un sur toi, qui n'a pas l'expérience des finances, mais qui a une sensibilité au Saint-Esprit qui peut t'aider. Ça manque. Beaucoup ne comprennent pas. C'est tellement... Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. On dit non, nous tous on parle au Saint-Esprit. C'est bien vrai. Mais la Bible dit que les projets réussissent quand il y a beaucoup de conseils. Ça te coûte quoi? D'avoir un conseil d'un aîné, ça te coûte quoi? Tu n'es pas en train de pécher, de demander que quelqu'un te conseille. Mais aller perdre tout son argent, parce que tu as fait un mauvais investissement. Peut-être même que si tu avais parlé à quelqu'un, la personne allait te donner, au moins si tu as 2 ou 3 avis contraires, tu vas quand même commencer à te mettre et dire, ah, Saint-Esprit, je pense que c'est toi qui m'as dit, mais voici les avis là. Donc, je vais prendre le temps encore de mettre ça devant toi, pour que tu me confirmes ou bien t'infirmes. Tu vois? J'ai dit, ce principe de la 4e colonne, ça va nous garder de beaucoup de débordements. Et fait que la grâce qui est dans nos vies, elle va se multiplier. Elle va se préciser. Que Dieu vous garde. Que Dieu étende sa grâce sur chacun de vous. Est-ce qu'on peut prier pour cette 4e colonne? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. La sagesse des luminaires. Si tu n'as pas encore dans ton esprit, en tant que chrétien, tu as déjà le Saint-Esprit qui est ton premier luminaire. Mais si tu n'as pas encore de personnes vers qui tu peux te référer, demande au Seigneur de te conduire dans ce sens. Mais si Dieu t'a positionné des gens qui sont comme des luminaires que tu as méprisés, que tu as ignorés, dont tu n'as pas pris en compte leurs conseils, demande pardon au Seigneur. Et le dernier point, prends la décision de te soumettre à la voix de Dieu, d'accepter les luminaires que Dieu met sur toi. C'est le principe de la création de Dieu. Prends la décision. La première chose, accepter les luminaires va t'amener à fixer des limites, à fixer des balises et à être ferme dans tes résolutions. Demande au Seigneur de te donner la grâce d'être ferme dans tes résolutions. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur qui disent ça, tu ne dois pas faire. Soit tu ne dois pas toucher, ça tu ne dois pas faire. Que Dieu te donne la force d'être ferme dans ses résolutions. Il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie qui dit que toi, tu ne dois pas t'approcher de telle ou telle personne. Que Dieu
au travers de ce message, t'aide dans ce sens. Prie le Seigneur et demande la grâce de Dieu. La sagesse des luminaires va te donner la grâce de savoir discerner les temps. On dit, cette sagesse, ça marquait les époques. Et elle se manifeste par la capacité à développer une routine, une coutume dans tout ce que tu fais.